Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Labo des langues d'Emma et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je vous ai parlé de moi il y a 10 ans et maintenant, vidéo un peu plus compliquée pour moi, c'est parler de moi dans 10 ans, c'est-à-dire, eh bien, où, comment je m'imagine dans 10 ans, voilà, qu'est-ce que je ferai, comment je serai, quels sont mes projets en fait, et c'est ça dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo. Alors je vous avoue que j'ai beaucoup hésité à tourner cette vidéo parce que actuellement, là où j'en suis dans ma vie, il faut savoir que mon avenir est très incertain et très flou et je ne peux pas vous dire clairement ce que je ferai et où je serai, j'en sais absolument rien. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai quand même encore des rêves, des projets, des choses que j'aimerais pouvoir réaliser et mettre en place. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie de tourner cette vidéo pour vous le partager avec vous et pour de mon côté faire le point aussi sur ma vie. Si on parle déjà, on va dire à court terme, de ce que j'aimerais faire plus tard. Déjà, terminer mes études, ça c'est la première chose. Et terminer mes études, ça serait possible peut-être dans seulement quelques mois, puisque à l'heure où je vous tourne la vidéo, donc j'ai réussi tous les examens du Master FLE et il ne me reste plus que le mémoire à rédiger et à soutenir en sachant qu'on attend de nous un mémoire qui fasse au moins 80 pages, entre 80 et 100 pages, et que j'ai déjà rédigé 80 pages. Et en tout, ça fait une centaine de pages si on compte aussi tout ce qui est à côté. Donc honnêtement, j'ai plutôt bien avancé et je me dis que c'est faisable, c'est pas impossible et je vais essayer de tout donner pour réussir. Donc ça déjà c'est la première chose, vraiment avoir obtenu mon master FLE. J'espère que vraiment dans 10 ans, je pourrais dire que je l'ai. Si je ne l'ai pas là cette année, j'essaierai de le repasser, le mémoire en tout cas. C'est vraiment la seule chose qui me reste. Je sens que voilà, j'arrive vraiment au bout. Et pour moi, voilà, c'est déjà le plus important, c'est avoir obtenu mon master FLE. Ensuite, alors oui, j'ai demandé aussi un autre master pour la rentrée, un master centré sur les études hispaniques, hispano-américaines. Mais pour moi, c'est vrai que c'est quand même plus voilà, un bonus. Ça me permettrait d'obtenir un double master, mais c'est pas non plus quelque chose que je veux absolument. Déjà, être titulaire d'un master FLE, ça serait super et ça m'ouvrirait quand même un certain nombre de portes. Donc ça, c'est la première chose, mais plutôt à court terme. Ensuite, là, ce que j'aimerais beaucoup faire dans 10 ans, ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est avoir ouvert ma propre académie de langue. En fait, j'aimerais bien l'ouvrir peut-être avant mes 30 ans, avoir ma propre académie de langue. Ça a toujours été mon rêve, enfin depuis de nombreuses années maintenant. Et quand je dis académie de langue, je veux dire voilà, une académie qui ne propose pas une seule langue, mais plusieurs. Donc, il y aurait, alors, comme j'ai pas l'intention de rester en France, ça serait donc, moi, je voudrais surtout vivre dans un pays hispanique. Donc, voilà, hispanophone. Donc, ça serait en fait enseigner l'espagnol, mais du coup pour les personnes allophones, puisque l'espagnol serait la langue maternelle des élèves, donc pour les personnes allophones, le français qui du coup pour eux serait une langue étrangère, et l'anglais. Et j'aimerais bien aussi l'italien, mais là le problème c'est qu'en ce moment, j'ai pas vraiment le temps, l'énergie, l'envie et la motivation d'apprendre l'italien alors que c'est une langue que je trouve magnifique. Des fois, je continue un petit peu, je jette un coup d'œil à certaines leçons et je sais qu'il faudrait que je me lance plus dedans, mais petit à petit. En tout cas, dans 10 ans, j'aimerais beaucoup voilà, avoir ma propre académie de langue. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, dans 10 ans, j'aimerais vivre dans un pays hispanophone. L'Espagne, l'Amérique latine, mais clairement, c'est tellement là où je m'imagine. Je sais que c'est vraiment, voilà, la culture pour moi. Donc, je m'imagine vraiment dans un pays hispanophone. C'est vrai que j'ai toujours été attirée par différentes cultures et malgré tout ce que j'ai pu vivre,
J'ai toujours quand même cette envie aussi de découvrir d'autres cultures, de voyager. J'ai beaucoup perdu cette envie depuis l'année dernière, mais au fond de moi, je sais qu'il y a toujours quand même ce désir d'explorer encore avec la personne que j'aime, en tout cas pas toute seule. Et je crois que toute seule, j'aurais beaucoup de mal. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai toujours envie de continuer d'explorer, mais je sais que voilà, je suis faite pour être dans un pays hispanophone. Donc j'espère que dans 10 ans, je serai dans un pays hispanophone. Ça, c'est la troisième chose. Après, la quatrième chose, donc là, je vous ai plus parlé de ma vie professionnelle, de comment je m'imaginais d'un point de vue professionnel. Alors, le dernier point, on va dire professionnel, enfin professionnel plus ou moins, c'est que dans 10 ans, j'aimerais bien faire encore partie d'une association. Et pour aller encore plus loin, j'aimerais bien rejoindre une organisation, voilà, une organisation du type des ONG pour pouvoir porter secours aux personnes vraiment dans le besoin, dans la nécessité. Ce que j'aimerais énormément, et je trouve que ça serait absolument merveilleux de pouvoir faire ça, c'est de transmettre mes savoirs à des personnes qui n'ont pas forcément accès, qui sont un peu en marge de la société, pouvoir leur offrir aussi une éducation. Ça, pour moi, c'est une très très belle mission que j'aimerais pouvoir accomplir. Donc oui, faire partie d'une association, ça me ferait très très plaisir. Voilà donc pour ma vie professionnelle. Maintenant, donc d'un point de vue personnel, comment je m'imagine dans 10 ans? Alors oui, j'aimerais bien que dans 10 ans, j'ai pu construire une famille. Construire une famille, ça veut dire déjà avoir trouvé vraiment l'homme de ma vie. C'est voilà, c'est peut-être m'être mariée et c'est avoir eu des enfants aussi. Parce que d'ici 10 ans, j'aurai 32 ans et j'aimerais bien à 32 ans avoir eu 2 enfants. Ça, c'est vrai que ça me ferait très plaisir. Je pense comme tout le monde, arrivé à la trentaine, peut-être, ben voilà, on pense déjà à construire une famille, un foyer, à s'installer vraiment définitivement, à avoir une stabilité économique, financière. Ça, c'est vrai que voilà, pour moi, c'est très important et j'espère que dans 10 ans, ça sera comme ça. Dans 10 ans, j'espère aussi que mes liens avec ma famille seront toujours aussi forts. La famille, ça reste aussi voilà, le pilier de tout. Et j'espère qu'on sera toujours unis, voilà, que tout se passera bien aussi de ce côté. J'espère enfin que dans 10 ans, j'aurai toujours gardé contact avec mes meilleurs amis, que j'aurai créé des liens sociaux et, et aussi que je vivrai avec plusieurs chats parce que je suis une amoureuse des chats. Et j'espère que j'aurai toujours ma petite Luna d'ailleurs, qui a eu 2 ans il n'y a pas longtemps. Dans 10 ans, elle aura 12 ans en soi, c'est pas encore très vieux pour un chat, elle pourrait être encore vivante. Donc j'espère qu'elle sera toujours là avec moi à mes côtés. Actuellement, c'est vraiment, voilà, elle est ma force, mon énergie et j'ai vraiment besoin d'elle. Voilà, donc je pense vous avoir donné les points les plus importants de ce que j'aimerais faire dans 10 ans. Évidemment, je vous en ai pas parlé aussi, mais j'espère que dans 10 ans, j'aurai toujours une chaîne YouTube, que je continuerai à publier des contenus. C'est vraiment une chose que j'aime beaucoup. Et voilà, pouvoir continuer à transmettre des savoirs, à vous apprendre des choses, c'est aussi voilà ce qui me passionne et ce que je veux vraiment continuer de faire. Vous voyez que ma chaîne YouTube va avoir bientôt 2 ans et franchement, plus le temps passe et plus j'ai envie de continuer à publier des contenus. Donc clairement, voilà, c'est pas du tout dans mes projets d'abandonner. Et si dans 10 ans je peux continuer, je continuerai en espérant peut-être avoir encore plus d'abonnés, plus de gens qui me suivent, qui apprécient mon travail, plus de soutien. Et voilà, ça aussi évidemment, c'est toujours une joie d'avoir cette communauté sur YouTube, de recevoir vos jolis commentaires et ça me donne aussi beaucoup d'énergie et d'envie pour continuer. Donc bien évidemment que c'est aussi très important. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.